à tous, je suis Elba, Man Coach et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de répondre à une question qui m'a été posée en commentaire par Patricia Guénou. Je pense que son nom de famille se prononce comme ça, désolée si je me trompe. Un message qui me paraissait important de délivrer. En tout cas, j'espère pouvoir répondre au plus juste et au mieux. Je pense que ça peut concerner beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que Patricia. C'est pourquoi je voulais prendre le temps d'y répondre en vidéo. Ce message, je vous l'affiche sur l'écran et je vous le lis présentement. Il dit « Coucou, merci pour ce message. En théorie, je sais beaucoup de choses. Je sais que ça ne sert à rien de vouloir accélérer les choses, mais j'ai passé 40 ans et il me semble que la vie a passé à une vitesse incroyable à côté de moi. J'ai dépensé beaucoup d'argent chez des thérapeutes, naturopathes, coachs, je n'en peux plus. Je n'arrive pas à mettre en pratique la théorie. J'aimerais entreprendre des choses avec mes enfants ou pour moi, mais on dirait qu'il y a un mur entre moi et les objectifs ou une corde attachée dans mon dos qui ne me laisse pas avancer. C'est quoi? Comment faire? Désolée, je pense que je vous saoule avec tout ça, mais il fallait que je m'en débarrasse. Alors merci Patricia pour ton commentaire. Non, vous ne me saoulez pas. Vous ne me saoulez pas du tout avec cette question et je la comprends vraiment beaucoup. Je comprends aussi le fait qu'il fallait que ça sorte encore une fois. Et je comprends aussi le fait que vous ayez cherché auprès de différents thérapeutes, coachs, pour pouvoir arranger la situation et quelque chose qui vous oppresse, qui vous embête et que vous avez l'impression que ça vous bloque dans votre vie. Ne voyez pas cela comme quelque chose de négatif. Dites-vous juste que vous avez essayé et les personnes que vous avez rencontrées ont essayé à leur tour de faire du mieux qu'ils pouvaient. Parfois, ça n'est pas tout simplement le moment. Parfois, des clés et des choses fonctionnent très bien pour les autres. Désolée, j'ai un chat qui fait une petite démonstration d'étirement. Il y a des messages, des clés, des choses à mettre en pratique qui fonctionnent pour certaines personnes et pas pour d'autres. Il n'y a pas de règle, vraiment tout est possible. Donc ne vous en veuillez pas pour ça et voyez plutôt dans un sens comme vous vous êtes donné toutes les chances pour pouvoir sortir de ce qui ne vous convient pas dans votre vie. Donc ne soyez pas triste envers ça et soyez juste fiers de vous, de pouvoir d'avoir fait et d'avoir pris le temps et d'avoir eu les moyens de faire tout ça, de faire cette démarche. Quand vous me demandez, quand vous dites que les choses passent, que vous savez que ça ne sert à rien d'accélérer les choses, ce que je ressens par contre, c'est que vous le savez, mais vous le tentez en fait, vous avez comme cette envie oui, d'accélérer les choses malgré tout. Et je le comprends, quand on est dans une situation qui n'est pas agréable, on a quand même envie, même si on sait qu'il faut prendre le temps en théorie, que ça sert à rien de courir, on a quand même envie de crier et de tout envoyer valser. Et effectivement, la vie passe très vite. Le temps, plus on prend de l'âge aussi, je m'en rends compte aussi, plus le temps passe très vite. Et c'est normal, c'est dû aux années que l'on a passées sur cette terre. C'est normal. Mais ce qui est pas ok, c'est que vous avez l'impression que vous passez à côté de votre vie. Et là pose le problème. Quand vous me demandez qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce que vous avez l'impression qui fait obstacle entre vous et vos objectifs, et ou cette sensation d'avoir une corde dans le dos, je vais être dure, mais je vais être directe. Il n'y a pas de corde dans votre dos qui vous retient. Il n'y a rien entre vous et vos objectifs à part vous-même. À part la dureté que vous employez envers vous-même. Et cette pression que vous vous mettez à vouloir... oui, cette auto-pression que vous vous mettez à vouloir... changer la situation de manière violente. Il faut prendre responsabilité sur sa vie, premièrement. Je pense que vous en êtes consciente, mais il faut surtout apporter de la douceur, du calme et de la paix. La première chose à faire, ce n'est pas de courir, c'est juste de se poser
de commencer à se poser quelque part dans un endroit où vous êtes bien, en pleine nature, peu importe où, isolé d'autres personnes. Prenez juste premièrement le temps de vous poser, de respirer et de faire le vide dans votre esprit. Offrez-vous ce luxe-là, juste ce luxe-là en premier temps. Et ensuite, demandez-vous, quand vous voulez faire les choses pour vos enfants, c'est bien, mais en priorité, si vous voulez pouvoir faire les choses pour les autres, il faut que vous puissiez les faire pour vous-même. C'est d'abord vous et ensuite les autres, pour que vous puissiez récupérer toute l'énergie, tout le bonheur, toute la paix, pour pouvoir le transmettre à d'autres. Ces choses que vous pouvez commencer par entreprendre, c'est juste une petite chose. Peut-être que vous faites une liste, j'aimerais faire telle et telle chose pour moi, telle ou telle chose pour moi. C'est beau, c'est bien d'avoir des rêves, mais commencez plus par une toute petite chose, comme prendre le temps pour vous-même, ou faire une activité que vous souhaiteriez faire. Juste faites juste des toutes petites choses. Ne pensez pas au gros des objectifs, ne pensez pas à cette pression que vous vous mettez. Pensez juste à ralentir, vraiment ralentir en douceur. Et c'est commencer par respirer et prendre du temps pour soi, avant tout. Pouvoir commencer juste à observer, oui, à faire le vide. C'est vraiment la première chose. Ensuite, je comprends, et j'ai déjà vu le cas, notamment d'une personne dans mon entourage qui court de thérapie en thérapie. Un coach, un thérapeute, un naturopathe, un médecin, un chaman, enfin peu importe ce qui existe, ils ont une raison d'être. Pardon. Et on va faire les choses au mieux comme on le peut pour la personne qu'on a en face. Si vous n'êtes pas prête à entendre, à écouter, ne vous en voulez pas. Si vous n'êtes pas prête à mettre les choses en pratique, ne vous en voulez pas. Si ça n'est pas le moment, ne vous en voulez pas non plus. Si ça ne marche pas, ne vous en voulez pas non plus. Essayez de voir la chose inverse, comme vous vous donnez une chance de pouvoir le faire. Et ça viendra en son temps. Soyez patiente avec ça. Soyez douce avec vous-même pour ça. Soyez patiente et ça viendra. Ça viendra quand vous aurez arrêté de mettre cette pression sur vous-même, de faire bouger la chose à tout prix. Juste relâcher. C'est ce qu'on appelle aussi vulgairement le lâcher prise. C'est juste pas s'en foutre ou s'en moquer. C'est juste relâcher la pression. Vous avez le droit d'avoir des sentiments de colère, d'avoir tout ça. Juste exprimez-le, relâchez tout ce que vous pourrez et juste apportez le calme en vous. Et chaque petite chose, l'une après l'autre. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de pression, il n'y a pas du temps qui passe trop vite, il n'y a pas un délai à respecter. Chaque chose arrive en son temps. Si vous en êtes là à votre âge, c'est que vous deviez passer par là. Et maintenant, présentement, vous ne pouvez pas vous rendre compte de tout le chemin et de toute la progression que vous avez déjà fait, de tout comment vous avez pu évoluer et tout ce qui est important, parce que vous êtes encore dedans. Quand vous relâcherez un petit peu la pression, vous pourrez vous rendre compte de toute la beauté de ce que vous avez déjà fait pour vous-même et de comme ça vous a enrichi et comme le chemin est déjà là. Le mur entre vous et les objectifs n'existe pas. C'est juste cette pression que vous vous mettez qui fait que vous êtes focusé sur le mur ou focusé sur la montagne à atteindre. Donc ces gros objectifs. Juste prenez le temps d'être maintenant, tout de suite, heureux. Et ça passe par des petites choses simples que de se poser, de prendre du temps pour soi et de juste profiter. Ça peut être de faire une sieste, de faire une promenade, d'aller à la piscine, de faire une activité que vous avez envie de faire, de vous poser à lire un livre, etc. Ne vous sentez pas coupable de cela, mais c'est cette accumulation de petites choses-là qui fait la beauté des moments, la beauté de la vie, le bonheur en fait, présent. Et petit à petit, ça va devenir un automatisme. Vous allez... Alors ça peut paraître, et au début on a ce sentiment-là de oui mais si je m'arrête, si je fais le vide, je vais avoir tous mes problèmes et ça va faire un gros blabla dans ma tête, une grosse discussion, et oui, ça arrivera peut-être. Ça arrivera peut-être, je vais pas vous le mentir. Mais relâchez quand ça arrive, regardez ce qui se passe et dites-vous, est-ce que c'est vous-même
Est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est pressé de s'occuper de cette chose? Ou est-ce qu'au final, c'est pas juste la petite voix dans votre tête qui vous met une pression de dingue? Est-ce qu'elle vous rabaisse quand elle vous parle, ou est-ce qu'elle vous parle en douceur en vous disant t'inquiète pas ma grande, ça va aller, t'inquiète pas, t'as de la force pour le faire? Ou est-ce qu'elle vous insulte ou elle vous traite? Si cette petite voix est mauvaise avec vous, écoutez-la et dites-vous que ce n'est pas vous-même en fait, que c'est juste que vous n'êtes pas OK avec ça. Il y avait cette phrase et ce, enfin comment dire, c'est Edgar Tolle, oui, qui parlait justement de cette voix-là, qui l'oppressait dans sa tête, et ô combien on l'écoute, et ô combien elle peut être présente et on peut lui donner de la force. Le but n'est pas de la rejeter, mais de comprendre ce qu'elle est. Ça a fini pour lui, par exemple, il a failli se suicider à cause de cette petite voix qui l'insultait, qui le rabaissait sans cesse. Et un jour, il a compris en fait que cette petite voix n'était pas lui, que cette petite voix était simplement qu'il l'avait laissé, cette petite voix, prendre le dessus sur lui-même et qu'il lui avait donné matière, raison, ordre, pouvoir. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est ce qu'on appelle la petite voix de l'ego. Et il disait, faut comprendre si elle te dit tu ou vous quand elle s'adresse à vous. Et ensuite, si elle te dit tu, c'est qu'elle se prend pour toi. Et si elle te dit vous, c'est qu'elle prend des heures supérieures. Et il l'appelait la petite voix, la coloc en fait, qui vit, qui squatte et qui paye pas le loyer, quoi. Et je trouvais ça assez marrant. Et effectivement, c'est ça. C'est souvent nous-mêmes, on donne matière encore à ce langage qui se fait dans notre tête et on le laisse, cette petite voix, nous rabaisser. On la laisse nous juger, on la laisse être dure avec nous. Mais cette petite voix, on peut aussi la changer, l'écouter, lui dire écoute, voilà, lui demander d'être plus gentil avec nous-mêmes. Ça vous montre juste comment vous vous comportez avec vous-même. Si ça continue à être fort, ça veut simplement dire que vous vous permettez d'être dur avec vous-même. C'est simplement ce reflet-là. Cette corde dans votre dos n'existe pas. Cette pression que vous mettez n'existe pas. La seule pression, c'est la croyance que vous pensez que vous pouvez échouer. Et c'est faux. Ou la croyance que vous pouvez avoir qu'il y a un temps imparti pour faire les choses et que vous avez échoué. Et c'est faux. C'est totalement faux. Si aujourd'hui vous m'écrivez ce message, c'est bien que vous êtes encore en train de vous poser des questions et encore en train de vous battre. Et vous battre, ce n'est pas la solution. Juste souffler. Juste souffler. Essayez de prendre du recul à tout prix, de la distance. Et pour prendre du recul et de la distance, il faut stopper. Stopper dans le sens prendre du temps pour vous, respirer, voir ce qui ne va pas, une chose après l'autre. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de challenge. Et si d'autres personnes ont des discours durs ou peu importe, ou ne sont pas constructifs ou bienveillants avec vous, arrêtez de les écouter. Arrêtez de leur donner ce pouvoir, cette matière qui ne va pas vous faire sortir de la situation que vous n'aimez pas présentement. Mais le bonheur, c'est ça, c'est dans les petites choses. Commencez à penser à vous, commencez à pouvoir ressentir la joie, la paix en vous pour pouvoir être au meilleur et pouvoir offrir au meilleur pour vous-même et ensuite montrer par l'exemple à vos enfants et pouvoir avoir cette plus d'énergie, plus de paix et ça va instantanément se décupler sur vos enfants et ça va ensuite vous ouvrir simplement des portes qui étaient peut-être déjà là, parce que tout ce que vous recherchez, tout ce que vous courez après, que vous avez l'impression que la vie passe à côté, vous n'êtes pas à côté de votre vie, vous êtes dedans. Vous n'êtes pas à côté de votre bonheur, vous êtes dedans. Vous êtes juste, vous vous empêchez juste de le voir en fait, mais tout est déjà en vous. Rien n'est extérieur à vous. Vous avez déjà toutes les capacités, toute la richesse, toute la paix, tout l'amour, toute la beauté en vous. Tout ce que va faire un thérapeute, un coach ou ce que je m'efforce de faire, c'est vous porter attention sur cela pour que vous puissiez aller trouver cela en vous et que vous puissiez le laisser s'exprimer. Vous autoriser à le laisser ressortir, ressentir et ô combien pouvoir avoir un petit frisson et vous dire « je sais, je peux » et je n'ai pas moins que les autres, je n'ai pas plus que les autres, je suis juste parfaite et j'ai le droit de m'autoriser à être, j'ai le droit de m'autoriser à être en colère,
J'ai le droit de m'autoriser à ressentir la paix et la tristesse, c'est ok. Mais j'ai aussi surtout le droit de m'autoriser à ressentir le bonheur, de m'autoriser à prendre du temps, de m'autoriser à prendre soin de moi, peu importe en faisant quoi. J'ai le droit de m'aimer. C'est la première chose. Et soyez douce avec vous. Allez-y, petit pas par petit pas, petite chose par petite chose. Et je vous assure que quand vous allez commencer à le faire, ou en tout cas prendre conscience que ce moment-là est pour vous, soyez pas... comment je trouve pas le mot, à vous dire « Ah, je ne devrais pas » ou « Ne culpabilisez pas », voilà. Prenez-le pleinement, promis, prenez-le pleinement pour vous-même. Vous le méritez et personne ne peut le faire pour vous. Personne ne peut vous donner cet amour, ce bonheur, ce temps que vous-même, pour vous-même. Et que plus vous en accumulerez, plus vous le distillerez autour de vous, à vos proches, dans votre vie, les gens qui vont vous croiser. Et ça va amplifier. Et vous allez plus en plus y laisser de place. Et ça va de plus en plus s'exprimer. Voilà. J'espère avoir pu répondre à votre question, avoir pu vous aider un petit peu. Je l'espère en tout cas que ça a pu vous apaiser un petit peu. Et ne lâchez rien dans le sens, continuez à faire cette recherche, mais lâchez-vous la grappe, comme je le dis de temps en temps, c'est-à-dire essayez de vous enlever cette pression. Parce que celle-ci, elle n'est pas nécessaire et c'est ça qui crée la tension dans votre dos. Voilà. J'espère avoir pu vous être utile, pardon. Et j'espère que ce message, du coup, pourra aider d'autres personnes. Ne vous en voulez pas, encore une fois, d'avoir vu consulter plusieurs personnes. Voyez-le comme une force, une grandeur et une capacité à avoir vu que ça n'allait pas dans votre vie, à vouloir le changer. Beaucoup de personnes se sentent mal, ne savent pas pourquoi et n'ont même pas la force de pouvoir et de vouloir le changer. Et ça, c'est déjà beau. Et remerciez-vous vous-même pour cela. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu être utile au plus grand nombre. Je vous invite à la partager ou à l'envoyer en message à quelqu'un à qui ça pourra peut-être être utile. Et je vous invite à vous abonner si vous voulez avoir d'autres vidéos en n'oubliant pas la petite cloche pour recevoir les autres vidéos par notification, par email. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Au revoir, prenez soin de vous.